vous est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Et c'est notre devoir, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de 13h. À la une de l'actualité, les éléments des différentes unités de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise ont effectué une marche d'endurance dans la matinée du samedi 1er mars 2025 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga au sud-est de la RDC. Cette marche intervient dans un contexte où les forces loyalistes sont au front pour combattre les troupes rwandaises et leurs supplétifs du M23 AFC dans la partie du Est. L'objectif était de dissuader l'ennemi et de rassurer la population, d'exprimer leur loyauté au chef de l'État. Suivez. Partis des différents points de la ville de Lubumbashi, les éléments des différentes unités des FARDC et de la police nationale congolaise ont parcouru plusieurs kilomètres à pied dans le cadre d'une marche d'endurance. Ceci en vue de dissuader l'ennemi, à savoir les troupes rwandaises et leurs supplétifs du M23 AFC qui agressent la République démocratique du Congo et pour rassurer la population de sa sécurité. Surprise de voir plusieurs militaires et policiers marcher sur les grandes artères de la ville, la population qui a été appelée au calme n'a pas manqué de les encourager et de leur apporter son soutien. Le général de brigade Edi Kapin-Dirung, commandant de la 22e région militaire, explique le bien fondé de cette marche qui s'apparente à un exercice physique. La population doit savoir que ces soldats sont en forme. Et le commandant avait vérifié si tous les militaires peuvent être capables d'endurance. Et donc c'est un exercice normal pour permettre aux soldats de se remettre dans le bain. C'est donc dans ce but-là que nous avons mis beaucoup de nos troupes pour pouvoir tester leur endurance. En plus de l'exercice physique, cette marche avait pour mission de dissuader, notamment par la présentation de quelques armements et engins de guerre. C'était une marche de dissuasion, parce que nous avions beaucoup de nos armes que nous avons pu sortir. Il y en a beaucoup trop qu'on ne pouvait pas sortir parce que ce n'était pas nécessaire. Et pour nous, c'est relever le moral de nos hommes, en même temps dire à la population que nous sommes présents à leur côté pour les protéger et nous sommes prêts à répondre à toute éventualité. Au-delà de la marche, plusieurs activités sont organisées par la 22e région militaire pour non seulement rassurer la population, mais aussi pour améliorer les relations civilo-militaires. Des Congolais ont manifesté le dimanche 2 mars 2025 à Bruxelles, en Belgique, contre l'agression rwandaise, scandant des slogans comme « Justice pour le Congo » et demandant des sanctions contre le Rwanda. La marche a débuté au quartier Matunge et s'est terminée à la place Luxembourg, réunissant une foule engagée pour défendre la souveraineté et la paix en RDC. Regardez. Plus d'un millier de manifestants se sont rassemblés le dimanche 2 mars 2025 à la place du Trône à Bruxelles pour dénoncer la guerre en République démocratique du Congo et exiger des actions concrètes des autorités belges et européennes. Parmi les organisations présentes figuraient notamment la plateforme d'ONG 11-11-11, VRED, VZW, Viva Salud, Broedergelijk, Dylan, ainsi que plusieurs associations de la diaspora congolaise. Depuis plus de 3 décennies, la RDC est en proie à une guerre qui a déjà causé la mort des milliers de personnes et forcé des millions d'autres à l'exil, a déploré Eva Desmarais, représentante de 11-11-11 ONG. Alors que les rebelles de M23 soutenus par le Rwanda ont pris Goma et Bukavu et continuent d'avancer, la situation humanitaire s'aggrave de plus en plus. Après s'être devant la statue de Léopold II,
maculée de peinture rouge, les manifestants ont rejoint la place du Luxembourg. Les manifestants ont souhaité non seulement attirer l'attention sur le manque d'action internationale face au conflit, mais aussi dénoncer la complicité présumée de l'Union européenne et de la Belgique. La Belgique et l'Union européenne continuent de soutenir les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda à travers des divers accords commerciaux, militaires et de coopération. Alors qu'1 million de Congolais ont été contraints de fuir les exactions du M23, l'aide humanitaire ne se concrétise pas, a conclu Madame Desmarais. Parlons justice à présent. Les opposants Seth Kikuni, Mike Mukebai ainsi que Denis Dousso-Choy et 800 autres bénéficiaires de la grâce présidentielle ont été libérés le 1er mars 2025 par le ministre de la Justice Constant Mutamba à la prison de Makala située dans la commune de Selembao. Ces processus se poursuivra dans toutes les prisons du pays. Suivez. Le ministre de la Justice et garde de Sceaux, M. Constant Mutamba, a procédé à la libération conditionnelle de prisonniers, Seth Kikuni, Mike Mukebai et Denis Dousso-Choy et 800 autres bénéficiaires de la grâce présidentielle. Le processus de libération va se poursuivre dans toutes les prisons du pays à partir de ce dimanche, avait écrit le ministre d'État de la Justice et de garde de Sceaux. La sortie de ces deux opposants de la prison centrale de Makala intervient 2 semaines après l'appel de la plateforme Mouvement radical pour le changement de Franck Diongo et Jean-Claude Mvwemba. Ils ont formulé cette demande dans leur cahier de charges remis aux évêques de la Senko et de l'ECC qui, depuis quelques mois, mènent de consultations dans le cadre du pacte social pour la paix et le vivre ensemble dans le Grand Lac. L'ex-candidat à la présidentielle 2018, Seth Kikuni, avait été appréhendé et détenu arbitrairement lundi 2 septembre par des agents de l'Agence nationale de renseignement, ont dénoncé ses proches. Alors que Mike Mukebai, député provincial de Kinshasa, avait été arrêté quelques mois avant. Et pour finir, la bande de Gaza, une nouvelle fois privée d'aide humanitaire, Israël a renvoyé le dimanche 2 mars 2025 en Égypte un convoi transportant de vivres et autres fournitures pour l'enclave palestinienne. L'Égypte estime que l'utilisation de l'aide comme arme de punition collective et de famine ne doit pas, ne peut pas et ne devrait pas être autorisée ou acceptée. C'est totalement inacceptable et représentant une nouvelle fois flagrante et explicite de droit humanitaire international. Suivez. Tel Aviv a mis en garde contre les conséquences supplémentaires si le Hamas n'accepte pas une nouvelle proposition de prolongation du cessez-le-feu conclu en janvier. La première phase, qui prévoyait une augmentation de l'aide humanitaire après 2 mois de famine, a expiré le week-end dernier. Dans la seconde phase, le Hamas devait libérer des dizaines d'otages. Dans la seconde phase, le Hamas devrait libérer des dizaines d'otages restants en échange d'un retrait israélien de la bande de Gaza et d'un cessez-le-feu durable. Le Hamas accuse Israël de tenter de faire dérailler le processus quelques heures après la fin de sa première phase. L'Égypte a aussi condamné le blocus de l'aide humanitaire par les autorités israéliennes. En ce qui concerne la deuxième phase, chaque partie doit remplir ses obligations et un accord a été signé. Cet accord doit être mis en œuvre et inclure les flux complets de l'aide. L'utilisation de l'aide comme arme de punition collective et de famine ne doit pas être et ne devrait pas être autorisée ou acceptée. C'est totalement inacceptable, a déclaré Badr Abdelati, ministre égyptien des Affaires étrangères. L'ONU et ses organismes humanitaires s'inquiètent des conséquences de la décision israélienne pour les populations de la bande de Gaza faute d'aide. Sur le plan militaire, Benjamin Netanyahu n'exclut pas de déterrer la hache de guerre s'il estime que les négociations pour une nouvelle trêve sont inefficaces. C'en est fini pour cette édition de 13h. Merci de l'avoir suivi. Les infos restent en continu sur Mandiko TV. Une pensée, un écrit. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.